mercredi 30 juillet 2025. Lumière du psaume arrive chez vous, encore et maintenant, avec une salutation profonde. Que la paix surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui dépasse tout entendement, inonde vos cœurs et vos esprits en ce jour béni. Que l'onction du Saint-Esprit vous enveloppe et vous ouvre aux mystères célestes que nous allons explorer ensemble. Car il est temps d'entrer dans une révélation qui va bouleverser votre foi, fortifier votre espérance et ranimer votre amour pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le mystère de la justice divine et de la rédemption, un secret sacré inscrit au cœur même des psaumes, ce livre qui chante la vie, la souffrance, la victoire et la gloire de Dieu. Ce mystère, c'est cette tension sacrée entre le jugement juste et terrible de Dieu sur le mal et sa miséricorde infinie, immense, qui relève et restaure tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur brisé. Dans ce grand voyage spirituel, nous allons découvrir trois axes majeurs. D'abord, la justice de Dieu révélée dans les psaumes. Un Dieu qui se lève contre l'injustice, qui dénonce les oppresseurs, qui protège les faibles. Psaume 7, Psaume 9, Psaume 37 nous montreront ce Dieu qui est le souverain juge, dont le trône est fondé sur la justice parfaite, une justice qui ne faillit jamais. Ensuite, nous verrons le mystère de la miséricorde et du pardon divin. Le Dieu qui juge est aussi celui qui pardonne, qui restaure et qui renouvelle. Le psaume 5:1, ce cri de repentance de David, et le psaume 103, cette célébration de la bonté de Dieu, nous révéleront combien la miséricorde est au centre de la nature divine. Enfin, nous explorerons la tension entre l'attente du jugement et la confiance dans la délivrance divine. Car souvent, les croyants traversent des périodes d'attente, de doute, d'épreuve. Le psaume 13 et le psaume 40 nous enseignent la patience, la foi inébranlable, l'espérance ferme dans la victoire finale que Dieu promet à ses enfants. Ce mystère est une invitation à vivre pleinement la conscience d'un Dieu juste, mais aussi infiniment miséricordieux, à incarner cette justice et cette miséricorde dans un monde souvent marqué par l'injustice, la douleur et le désespoir. Ce sera une révélation puissante, une lumière sur votre chemin spirituel. Préparez votre cœur, car la suite de cette méditation vous ouvrira à une connaissance nouvelle et profonde de la justice et de la grâce divine révélée dans les psaumes, afin que votre foi grandisse et que votre vie soit transformée. Que la paix, la lumière et la force de Dieu vous accompagnent maintenant et à jamais. Lumière du psaume. La justice divine dans les psaumes. Quand Dieu se lève contre l'injustice. Lecture introductive, psaume 7:11. Open quote. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Close quote. Bien-aimés, en ce mercredi 30 juillet 2025, nous entrons dans le cœur brûlant d'un mystère, la justice de Dieu révélée dans les psaumes. Ce n'est pas une simple idée religieuse, ce n'est pas un slogan moral, c'est un feu vivant, une autorité céleste, un pilier du trône divin. Les psaumes nous révèlent que Dieu est un juste juge, pas un juge corrompu, pas un juge aveugle, pas un juge influencé, mais un juge saint, parfait, inaltérable dans ses décrets, incorruptible dans ses décisions. Et dans cette justice, il y a une réalité glorieuse mais aussi redoutable. Dieu juge, Dieu observe, Dieu tranche. Il voit les oppressions, les fausses accusations, les manipulations, les abus cachés, les violences muettes, les larmes secrètes des innocents. Et quand l'homme pense que Dieu dort, Dieu prépare son jugement. Le psaume 9:8 nous dit, open quote, « Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. » Close quote. Cela signifie que rien n'échappe à son regard. Il est le souverain sur les nations, le défenseur des orphelins, le protecteur des veuves, le bouclier des justes, le redresseur des chemins tordus. Mais attention, frères et sœurs, la justice divine ne se retourne pas seulement contre les ennemis de Dieu au loin. Elle commence dans la maison de Dieu, parmi ceux qui se réclament de son nom. Le psaume 37:28 dit, open quote, « L'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. » Close quote. Oui, Dieu garde les siens. Mais ceux qui prétendent être justes sans l'être vraiment, ceux qui utilisent la foi comme un masque, ceux qui oppriment sous couvert de sainteté, ne tiendront pas devant le feu du jugement divin. Dans les psaumes, Dieu n'est jamais neutre.
il prend position. Il choisit les justes, il défend les droits des faibles et il condamne les méchants. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, es-tu du bon côté de la justice divine? Car ce n'est pas ta justice que Dieu reconnaît. Ce n'est pas ta réputation, ta position, ni ton ancienneté dans la foi. C'est la droiture de ton cœur, l'intégrité de ton âme, la vérité dans tes voies. Le psaume 7 est une prière bouleversante de David. Il dit, open quote, « Si j'ai commis l'iniquité, si mes mains ont de l'injustice, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. » Close quote. David ne cherche pas à convaincre Dieu par des paroles. Il se met à nu. Il dit en d'autres termes, « Seigneur, si je suis fautif, que ta justice s'applique sur moi aussi. » Voici la posture d'un homme vrai. Il ne fuit pas la justice, il l'appelle. Il sait que la justice de Dieu n'écrase pas ceux qui sont sincères, mais qu'elle purifie, elle protège, elle élève. Et aujourd'hui encore, dans un monde où le mal semble régner, où les systèmes humains sont corrompus, où l'on achète la vérité, où l'on marchande les jugements, le Dieu des psaumes se lève encore. Quand tu vois l'injustice dans ta nation, dans ta famille, dans ton travail, dans ton église même, sache que Dieu a déjà préparé son verdict. Il n'est jamais en retard. Il attend le moment prophétique, le moment stratégique, pour que sa justice éclate comme l'aurore. Open quote, « Remets ta voix à l'Éternel et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Close quote. La justice de Dieu est comme un soleil. Elle finit toujours par briller. Mais il y a une clé, une urgence. Ne crains pas la justice divine, recherche-la. Ne te cache pas de sa lumière, expose-toi à elle, car c'est là que commence la véritable transformation. Le mystère de la justice divine et de la rédemption dans les psaumes, entre jugement et miséricorde. Thème, le mystère de la miséricorde et du pardon. Dieu qui restaure les cœurs brisés. Référence principale, psaume 51 et psaume 103. Mystère de la miséricorde et du pardon. Dieu qui restaure les cœurs brisés. Lecture d'ouverture, psaume 103, 8, open quote. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Close quote. Bien-aimés, après avoir contemplé la grandeur de la justice divine, il nous faut maintenant descendre dans l'autre chambre du cœur de Dieu, celle de sa miséricorde infinie, de son pardon insondable. Car dans les psaumes, le même Dieu qui juge, guérit. Le même Dieu qui tranche, restaure. Et c'est là le mystère glorieux. La justice de Dieu ne détruit pas le pécheur brisé, elle le transforme. Elle ne condamne pas celui qui pleure, elle le relève. Et le psaume 51 en est l'éclatant témoignage. Ce psaume n'a pas été écrit dans un temple, ni dans une victoire. Il est né dans le brisement, dans la honte, dans la chute. David, roi d'Israël, loin de l'Éternel, a péché gravement. Adultère, meurtre, mensonge. Mais que fait-il? Il ne nie pas, il ne justifie pas, il ne s'enfuit pas. Il tombe à genoux et il dit, open quote, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Close quote. Voici la clé, bien-aimé. David n'invoque pas sa couronne, ni sa fidélité passée, ni ses victoires. Il invoque la miséricorde. Et c'est là que commence le vrai miracle. Car Dieu, au lieu de le rejeter, le restaure. Au lieu de l'éteindre, il rallume la flamme. Le cœur brisé attire la compassion divine comme un aimant attire le fer. Open quote. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Close quote. Et toi, as-tu ce cœur-là aujourd'hui? Car ce que Dieu attend, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas le discours. Ce n'est pas la théologie, c'est la vérité dans le cœur. Un cœur qui dit « Seigneur, je suis tombé, mais me voici. J'ai mal agi, mais je reviens. Je mérite le rejet, mais je réclame ta miséricorde. » Et écoute ce que dit le psaume 103, un des textes les plus tendres de toute l'Écriture. Open quote. « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Close quote. Dieu ne minimise pas le péché, mais il maximise le pardon. Il ne ferme pas les yeux sur le mal, mais il ouvre grand son cœur à ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Et aujourd'hui, en ce 30 juillet 2025, ce pardon est encore disponible. Pas dans une théorie, pas dans une religion froide, mais dans une relation vivante
entre un Père céleste et un enfant prodigue qui revient à la maison. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de payer un prix que tu ne peux pas assumer. Jésus-Christ a tout accompli à la croix, et les psaumes en sont les prémices prophétiques. Le Dieu de justice est aussi le Dieu de grâce. Le Dieu qui voit le mal est aussi celui qui lave, qui purifie, qui restaure. Alors viens, reviens, replonge dans les eaux de sa miséricorde, et comme David, tu pourras dire bientôt, open quote, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit bien disposé me soutienne. » L'attente du jugement et la foi dans la délivrance, le cri des justes au Dieu silencieux. Lecture d'ouverture. Psaume 13, 2, 3. Open quote. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Close quote. Bien-aimés, dans cette dernière étape de notre méditation, nous entrons dans une tension spirituelle puissante, parfois douloureuse, mais ô combien précieuse, celle de l'attente. Car dans la vie du croyant, il y a des saisons où Dieu semble se taire, des périodes où l'injustice prospère, où les oppresseurs rient, où les justes pleurent, et Dieu ne répond pas. Le psaume 13 est le cri d'un homme abandonné, mais qui refuse de cesser de croire. David répète 4 fois cette même question. Jusqu'à quand? Ce jusqu'à quand, c'est le cri que beaucoup de croyants aujourd'hui ont dans leur cœur. Jusqu'à quand vais-je subir cette épreuve? Jusqu'à quand vais-je attendre ma guérison? Jusqu'à quand mes ennemis vont-ils triompher de moi? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu rester silencieux alors que je t'ai été fidèle? Et pourtant, le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'indifférence. Il est parfois le creuset du feu, le lieu de la formation, la matrice d'une foi plus profonde. Ce que David expérimente dans le psaume 13, ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est le travail caché de Dieu. Et à la fin du psaume, il déclare avec force, open quote, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Close quote. Quelle déclaration! David commence dans la plainte, il termine dans la louange, parce que la foi vraie ne dépend pas des circonstances visibles. Elle s'ancre dans la nature de Dieu, fidèle, bon, juste et sauveur. Le psaume 40 nous confirme ce chemin intérieur. Open quote. « J'ai patienté patiemment pour l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mes cris. » Close quote. Dieu entend toujours, mais il agit au temps de la révélation. Il ne précipite jamais son jugement, car son but est toujours plus vaste que notre confort immédiat. La délivrance divine n'est plus qu'une solution, c'est un témoignage. David continue, open quote, « Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup le verront et craindront l'Éternel. » Close quote. Dieu te fait passer par cette attente non pour te briser, mais pour que ton témoignage soit vivant. Parce que lorsque tu sortiras de cette épreuve, ce ne sera pas juste une victoire personnelle, ce sera une lumière pour beaucoup d'autres. Mais attention, dans l'attente, l'ennemi chuchote, il veut semer le doute, l'amertume, le désespoir. Il te dit, Dieu t'a oublié. Regarde les injustes, ils prospèrent. Et toi, tu pries, tu jeûnes, tu restes fidèle. Pourquoi? Mais aujourd'hui, reçois cette vérité. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais dépassé. Dieu n'a pas besoin d'aide humaine pour accomplir ses plans. Ce qu'il fait dans le secret aujourd'hui va bientôt éclater au grand jour. Et lorsque viendra le jour de sa justice, ceux qui se moquaient trembleront et ceux qui ont attendu en silence se lèveront dans la gloire. Alors ne lâche pas, ne quitte pas ton poste, ne cesse pas de croire. Ne maudis pas Dieu dans la nuit. La lumière de l'aurore approche. Open quote, « Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront point confus. » Ésaïe 49. Il existe dans les profondeurs de notre foi des saisons où les silences de Dieu semblent plus bruyants que les cris du monde. Des instants mystérieux où tu regardes les méchants s'élever alors que les justes tombent à genoux. Non pas devant les hommes, mais devant leurs propres souffrances. Et dans ces moments-là, une question monte dans ton cœur. Où est la justice de Dieu? Pourquoi le trône du Très-Haut semble si lent à se manifester, alors que l'injustice court sans frein? Mais aujourd'hui, à travers cette méditation, la parole éternelle veut parler à ton cœur. Le psaume 7:11 dit ceci, open quote, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps,
Cela signifie que Dieu n'est pas indifférent. Il ne regarde pas ton oppression avec froideur. Il ressent, il s'irrite, il soupire. Close quote. Et dans le psaume 9:8-9, il est écrit, open quote, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Close quote. Ce verset te montre deux vérités fondamentales. 1. Dieu juge le monde. 2. Mais en même temps, il est refuge pour ceux qui souffrent. Il n'est donc ni absent, ni aveugle. Il est à la fois juge et refuge. Maintenant, laisse-moi te poser quelques questions profondes. Et si le silence de Dieu dans ta vie était en réalité le son de sa patience envers les coupables, avant que ne tombe son jugement? Et si ce que tu vis comme une injustice était en réalité un entraînement de ton âme à la vraie confiance? Et si Dieu voulait t'enseigner à discerner non seulement ce qui est juste, mais le moment juste pour qu'il intervienne? Car parfois, Dieu ne répond pas parce qu'il construit quelque chose de plus grand que ta compréhension immédiate. Dans Psaume 10:1, le psalmiste lui-même dit, open quote, pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Close quote. Oui, même David s'est senti abandonné. Mais lis plus loin et tu verras, open quote, tu as vu car tu regardes la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Psaume 10:14, close quote. Dieu voit, Dieu observe. Et Dieu se lève au moment stratégique pour juger, pour restaurer, pour exalter celui qui a pleuré sans témoin. Alors, bien-aimé, ne sois pas troublé. La justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Elle ne se précipite pas, mais elle ne tarde jamais. Elle est pure, sainte, invincible, et elle est liée à la rédemption. Car Dieu ne veut pas seulement punir les coupables, il veut transformer les cœurs, restaurer les âmes et relever ceux que le monde a piétinés. Rappelle-toi ce cri profond dans Psaume 5:1, après la faute de David, open quote, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 5:1-12. Dieu aurait pu l'anéantir, mais il a choisi la miséricorde, car David s'est humilié. Close quote. Alors oui, Dieu juge, mais il juge selon le cœur. Et sa justice n'est pas une vengeance, mais une restauration. Écoute cette prière et fais-en la tienne. Seigneur Dieu juste, toi qui sièges au-dessus des cieux et qui vois tout, je ne comprends pas toujours tes silences, mais aujourd'hui je choisis de croire que tu prépares un cri de justice en ma faveur. Quand l'oppression m'écrase, sois mon refuge. Quand les forces du mal m'accusent, sois mon avocat. Et quand mon propre cœur me condamne, sois ma miséricorde. Je ne veux plus douter de toi, mais m'abandonner à ta sagesse parfaite. Je ne veux plus me plaindre, mais marcher avec foi jusqu'au jour où tu me relèveras. Au nom de Jésus, Amen. Souviens-toi, open quote, Dieu n'oublie pas, Dieu ne dort pas, et Dieu n'est jamais injuste. Close quote. Il voit les larmes que tu caches, il entend les soupirs que personne ne comprend, et il prépare pour toi une réponse plus glorieuse que ce que tu as prié. Si cette méditation a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la, prophétise-la, offre-la à quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné. Parce qu'au milieu des ténèbres, le psaume 7 et le psaume 9 te rappellent ceci. Open quote. L'Éternel est un juste juge et un refuge pour l'opprimé. 3 émotifs puissants, moments de déclaration spirituelle vibrante et inspirée, pour t'aider à cesser les prélèvements sociaux, spirituels, émotionnels et même invisibles. Ces moments sont conçus comme des bombes de foi, des dynamites de délivrance, avec un verset clé pour chaque émotive, afin d'élever ta position spirituelle et reprendre le contrôle de ta destinée en Christ. Émotive 1. Je ferme toutes les brèches d'exploitation invisible. Verset clé. Ésaïe 54:17. Open quote. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Close quote. Déclaration, Seigneur, je me lève maintenant dans l'autorité de ton nom. Je ferme les brèches de mon âme, les trous de mon esprit, les ouvertures inconscientes de mon cœur par lesquelles les ténèbres ont puisé, volé ou détourné ma paix, ma joie, mes finances, mes relations, ma santé. Je proclame, plus aucun prélèvement ne sera fait sans mon autorisation divine. Je récupère ma paix, je récupère mon sommeil, je récupère ma stabilité émotionnelle. Je proclame que le système de vol spirituel est brisé maintenant.
au nom de Jésus-Christ. Émotif 2. Je débranche les canaux d'asservissement spirituel. Verset clé, Psaume 18, 17, 18. Open quote. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Close quote. Déclaration. Tout canal invisible, toute connexion de contrôle, tout lien maléfique avec des systèmes qui se nourrissent de ma vie en secret, soyez coupés maintenant. Je débranche tout accès émotionnel toxique, toute pression mentale venue de l'ennemi, toute manipulation cachée, tout prélèvement abusif de mon énergie, de mon attention, de ma destinée. Que le feu de Dieu consume les réseaux occultes, les paroles sorcelliques, les pactes signés à mon insu. Je me lève libre, je me lève entier, je me lève scellé par le sang de l'agneau. Émotive 3. Je réinstalle le règne de Christ dans ma vie. Verset clé, Galates 5:1, open quote, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Close quote. Déclaration. Je ne suis plus esclave des systèmes visibles ou invisibles. Je ne suis plus une source d'énergie pour les puissances des ténèbres. Je suis la propriété privée du Très-Haut. Mon esprit est sous la gouvernance du Saint-Esprit. Ma maison est une forteresse de feu. Mon corps est un temple sanctifié. Mon âme est un territoire inviolable. Je proclame que le règne de Christ est réinstallé sur le trône de ma vie et que plus aucun prélèvement, spirituel ou charnel, n'aura accès à ma lumière. Shalom, guerrier de la lumière. Mes bien-aimés, si cette vidéo a touché ton cœur, c'est que le feu de la justice divine brûle encore dans cette génération. Le Dieu des psaumes, celui qui juge avec équité, celui qui pardonne avec miséricorde, t'appelle aujourd'hui à marcher dans sa lumière, sa justice et sa rédemption. Oui, nous avons vu que même au milieu de l'oppression, le juste ne sera jamais abandonné. Même lorsque les ténèbres veulent faire taire ta louange, Dieu élève une bannière de victoire sur toi. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible, tu es dans la pensée du Très-Haut, et sa justice se lèvera comme l'aurore dans ta vie. Je t'invite à ne pas garder cette révélation pour toi seul. C'est maintenant le temps des guerriers de la lumière. C'est maintenant le temps de briller. Et s'il vous plaît, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des mystères puissants qui arrivent. Cliquez sur j'aime si ce message a parlé à votre âme. Commentez pour nous dire ce que Dieu vous a révélé à travers cette parole. Et surtout, partagez cette vidéo à autant de personnes que possible, dans vos groupes WhatsApp, vos réseaux, vos familles, vos communautés. Que cette lumière prophétique touche des vies, qu'elle éclaire des cœurs, qu'elle libère des captifs. Que Dieu te bénisse, te restaure et t'active dans ta saison de justice et de rachat. Shalom, shalom, guerrier de la lumière du psaume. On se retrouve très bientôt pour un autre mystère céleste. Reste connecté.